Salut, c'est Elisa et tu écoutes Fantasia Podcast. Salut, c'est Lisa et tu écoutes Fantasia et j'ai eu une conversation super intéressante avec un ami tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est que donc je m'étais dit de plus me mettre la pression par rapport à la production de contenu. Je t'avais expliqué que j'avais plus envie de monter pendant 115 ans les podcasts. Et j'ai atteint une nouvelle étape de ce truc-là, tout simplement en me disant, mais en fait, tu publies toutes les 2 semaines un épisode, mais des fois t'as envie de publier plus, et tu le fais pas, et des fois t'as pas envie de publier, et tu le fais quand même. Et j'ai décidé du coup de mettre plus de spontanéité dans ce que j'ai envie de faire, et dans ce qui me fait vibrer. Et tu vois là par exemple aujourd'hui, c'est le 2e podcast que j'enregistre, alors que bon, à la base je devais pas en enregistrer du tout, et que je suis à la bourre sur plein d'autres trucs, mais j'ai trouvé que c'était important de te partager ça, et mon ami m'a dit que c'était super intéressant, et du coup j'ai envie de te le partager, parce qu'en fait moi j'ai tendance à me mettre pas mal la pression sur ce que j'ai envie de faire en fait. J'ai envie de faire des choses, et du coup si je les fais pas, ça m'embête. Et ça me fait penser, tu sais, à ce qu'on s'engage à faire envers soi-même. Ça rejoint un peu aussi la thématique de la gestion du temps, des to-do list et tout ça. C'est cette idée que quand tu t'es engagé à faire un truc, t'es obligé de faire ce truc, même si tu sens que c'est pas ce qui est bon pour toi. Et que si tu le fais pas, t'as l'impression que tu procrastines, un peu à l'inverse du coup des gens qui procrastinent en s'en rendant compte mais en ne sachant pas faire autrement. Il y a aussi ce danger de tomber dans l'autre extrême de « Ah, je m'en veux parce que si je fais pas tel truc parce que je ne le sens pas, alors je procrastine », ce qui n'est pas non plus le cas, tu vois. Tu peux très bien ne pas faire un truc alors que t'avais décidé de le faire, parce que ça te convient pas et parce que c'est pas ok pour toi et que c'est pas ta manière de fonctionner. Et tu vois, je suis en train de te dire ça, mais je te dis ça après coup parce que je me rends compte que moi je me suis imposé un système qui sous certains aspects ne me convient pas. Par exemple, celui de faire des épisodes à l'avance, trop à l'avance, ne me convient pas parce que du coup finalement je reviens à ce que je te disais dans le premier épisode, je suis pas d'accord avec moi, et là en fait je me rends compte que un épisode toutes les 2 semaines c'est bien en période de survie, mais j'ai envie de partager plus que ça avec toi, surtout que j'ai cette frustration de faire des épisodes de 5 minutes, donc j'ai décidé que dorénavant je ferai un peu des épisodes quand j'ai envie de faire des épisodes, quel que soit le jour, et que j'allais les mettre en ligne assez rapidement. Et évidemment le minimum que j'essaye de m'imposer c'est un toutes les 2 semaines, mais j'ai décidé qu'il y en aurait plus, parce que c'est toujours intéressant, je trouve, de pouvoir être au plus près en fait de mon état d'esprit actuel. Tu vois, par exemple, j'avais fait un épisode sur le fait de se challenger sur des trucs, sur par exemple le dessin. Je t'avais dit, ouais, j'ai commencé le dessin parce que ça me challenge, et j'ai envie en fait de me challenger sans enjeu. Je t'ai pas rajouté à cet épisode le résultat de ce challenge parce que j'avais pas envie de mettre un enjeu là où j'avais décidé qu'il n'y en aurait pas, parce que ça me paraissait pas juste pour moi. Par contre, bien entendu que je l'ai fait quelques jours, je l'ai pas fait très longtemps, et maintenant je continue à le faire de temps en temps, mais avec beaucoup moins de régularité, et ça me va. C'est ok pour moi de me désengager de ça et de me dire ok, voilà, j'ai testé, c'était marrant, mais finalement c'est pas pour moi quand même, et je suis quand même pas dans ma zone de confort avec ça, et donc il y a des moments où ça me plaît, il y a d'autres moments où ça me va pas, et c'est ok. Donc tout ça pour te dire qu'en fait on peut complètement se désengager de quelque chose qu'on a prévu de faire, même si on avait prévu de le faire et tout, et que c'est pas pour ça que c'est obligatoirement de la procrastination ou le fait de ne rien finir. Ça n'a rien à voir, c'est plutôt tester des trucs et ne pas hésiter à tester plein de choses pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et parfois oui, il y a des trucs qui vont être avortés, et il y a d'autres trucs qui vont être maintenus jusqu'à la fin, et c'est très bien. Et en fait je pense que c'est un peu une question d'équilibre, tu vois. Si par exemple toi tu te plais pas avec une idée que t'as eue et que c'est quelque chose qui en fait frictionne énormément, il y a aucune raison en fait de continuer, parce que ça va te prendre de l'énergie et ça va t'empêcher de faire autre chose qui te plairait peut-être plus.
et dans lequel tu serais peut-être dans ta zone de confort. Alors que, inversement, si t'aimes bien faire des podcasts, comme c'est mon cas, quel est l'intérêt, en fait, de te limiter et de te dire, oui, mais t'as dit une fois toutes les 2 semaines. En fait, en fin de compte, mon objectif, c'était une fois toutes les 2 semaines parce que j'étais pas sûre de tenir le rythme, mais finalement, le rythme, il est largement tenu. Et donc, il y a aussi, c'est important aussi, en fait, que je puisse me remettre en question et me dire, ouais, mais attends, est-ce que, justement, comme t'as l'impression que t'es en décalage d'état d'esprit par rapport à ce que tu partages, est-ce que ce serait pas intéressant de raccourcir le délai entre ce que tu fais et ce que tu publies en fait, parce que finalement le fait de programmer et tout ça c'est très bien, mais moi je suis un être très émotionnel et j'aime bien être en phase avec ce que je partage au moment où je le partage et pas 2 semaines à l'avance, et je trouve que dans le podcast c'est vraiment compliqué pour le coup de vraiment être en décalage, parce que du coup forcément pour moi ça n'a plus d'importance de partager l'épisode au moment où il sort, ce qui est quand même con parce qu'au départ c'est quand même l'idée de partager qui je suis, comment je pense, ce que je pense, et du coup j'ai l'impression d'évoluer, mais que le podcast lui il prend des photos un peu trop lentement par rapport à la personne que je deviens, ce qui fait aussi que ça frictionne parce que je me dis oui mais comment les gens ils vont pouvoir comprendre ce que t'es en train de dire alors qu'il y a 2 semaines t'as dit l'inverse, parce que en fait t'as pas le chemin, t'as pas le cheminement de ce qui s'est passé entre temps, et donc voilà, je me dis que finalement mon ami a raison, en fait j'ai envie de plus parler, j'ai envie de plus partager. Et en fin de compte, je me rends bien compte que c'est un twist important dans ce podcast qui est quand même vachement pédagogique d'habitude, mais je pense que ça fait aussi partie de ce que j'avais pensé comme une réorientation un peu plus centrée vers moi et vers qui je suis, et quelle est ma lecture en fait avec des outils de coaching, d'hypnose, etc. Je pense que ça peut être intéressant, et que même si tu fais pas de podcast, et même si t'as pas d'entreprise, et même si t'es pas exactement moi finalement, peut-être que tu y trouveras une réflexion, peut-être que tu trouveras quelque chose pour alimenter la manière dont tu vois les choses, et si c'est pas le cas, désolé pour toi, mais rassure-toi, on va continuer à parler d'outils, on va continuer à parler de concepts, c'est juste que il y aura aussi des épisodes qui seront un petit peu plus orientés vers mon expérience, vers mon vécu. Mais voilà, du coup, je voulais partager cette réflexion-là avec toi, vraiment prise sur le vif, pour le coup, contrairement à d'habitude. Mais finalement, quand tu regardes aussi mes comptes sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça aussi, c'est je me challenge, je teste et j'explore, et puis je vois comment je me sens, et où je me sens plus en confiance, où je me sens moins en confiance, et j'essaye de faire un équilibre avec ça pour continuer à avancer, tout en ne restant pas bloquée quelque part. Donc voilà, je vais finir là cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté, c'était un épisode un peu particulier pour moi. J'espère qu'il t'a plu, et puis si ça fait écho avec ton histoire personnelle, surtout n'hésite pas à me laisser un petit commentaire ou un petit message pour me le dire, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve pas d'ici 2 semaines, du coup, d'ici moins, pour le prochain épisode. Et puis d'ici là, porte-toi bien. Ciao!